Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va regarder les énergies, ok? Les petits messages que je peux te faire passer, ok? Allez. Donc là, voilà. Donc si tu as une question, on te dit oui. Donc là, c'est tes blocages personnels, d'accord? Personnel, donc j'ai une femme, ok? Donc tes blocages personnels, bon, moi j'ai voulu mettre une dame sur la carte, mais ça peut être des hommes aussi, hein, ok? Qui là, moi en tout cas, bon, c'est vrai que sur la carte, moi j'ai voulu créer une dame, mais au niveau, si tu veux, des blocages personnels, karmiques, etc., il n'y a pas, le monopole n'est pas que aux femmes, hein. D'accord? Bon, ok. Donc voilà, hein. Et que moi, tu n'es pas bloqué, en fait, c'est toi qui te renferme, c'est toi qui t'empêche, en fait, de faire ta vie. Qui a dit, par exemple, que tu ne devais pas faire de rencontres, par exemple? Qui t'a dit de te bloquer, de te renfermer? Personne. C'est toi et toi seul, en fait, qui te bloque. Voilà. On me dit oui, hein. Donc là, c'est les montagnes russes. C'est tout, c'est vous, hein. Après, je pense que c'est des peurs, hein. Tu as peur d'avancer sentimentalement ou que tu es quelqu'un ou pas. C'est ce truc où tu as peur que ça marche pas. Voilà. Tu as peur que tu as peur de te planter. Mais bon, si tu as peur de te planter, ben écoute, tu n'avanceras pas, hein. Parce que dans la vie, rien n'est garanti que ça marche, hein. Et que tant que tu avances pas et tant que tu lâches pas ces peurs que ça marche pas avec quelqu'un, tu peux pas savoir si oui ou non, hein. Et que c'est ce truc de vos passés où ben, ça n'a pas fonctionné et que c'est pas que tu aimes pas, c'est pas que tu ne ressens pas d'empathie ou d'amour pour que ça soit, mais c'est de manière générale. Tu as peur qu'on te fasse du mal. Mais c'est pas comme amour, hein. Ah ben non, hein. C'est pas comme amour, hein. C'est en amour, mais aussi dans d'autres liens. Ah ben oui. Donc là, c'est autant les mecs que les nanas, hein. Et que les peurs que vous avez vous, par exemple les nanas, les mecs aussi les ont, hein. Et que vous n'avez pas le monopole de ce truc où tu te dis on va me prendre pour une con, hein. Parce que hélas, tu as autant des nanas que des mecs qu'on a pris pour des cons, hein. D'accord? Il n'y a pas que les gonzesses en fait qui ont le monopole, si tu veux, de filles qui les ont pris pour des cons, hein. Ok? Et que par exemple les peurs que tu as toi en tant que femme, il y a des hommes qui les ont peur, qui les ont aussi, hein. Et puis il n'y a pas aussi les hommes, les femmes, il n'y a pas aussi que l'amour, hein. Il peut avoir aussi la peur même d'avoir des amis, hein. Parce que à force, par exemple, toujours d'être pris pour des imbéciles, à force que ce soit les hommes ou les femmes, ils se protègent.
Pourquoi? Parce que ben, le problème, tu sais jamais qui tu as en face de toi. Alors comment vous voulez ne pas vous renfermer aux autres? Les hommes et les femmes, sachez, hein, ils ont les mêmes peurs que vous. Hein. Parce que, par exemple, toi, tu es une femme, toi, par exemple, tu te connais. Tu sais si tu vas faire du mal à des mecs ou des nanas. Parce que là, je parle de tout. Je parle de l'amour, je parle d'amitié, etc. Bon, toi, en face, tu te connais. Mais en face, si le mec, il est pur, il ne te connaît pas. Et il ne peut pas savoir si tu vas lui faire du mal ou pas. Tu comprends? Alors toi, par exemple, intérieurement, tu es une femme et tu te dis, mais moi, je ne vais pas lui faire du mal. Ouais, toi. Mais même, admettons, tu peux lui dire ou que tu lui dises pas. Mais lui, quelle garantie il a qu'au final, tu ne vas pas lui briser le cœur, comme par exemple celle qui lui a brisé le cœur avant? Ben, il ne sait pas. Donc, toi, tu te connais, lui, il se connaît. Mais vous savez, les gens, ils sont tellement acteurs et actrices que c'est pas facile. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, si vous ne vous lancez pas, bah, vous ne pouvez pas le savoir. Et que la seule façon de le savoir, c'est de se lancer. Et que ça soit les hommes ou les femmes, tant que vous ne le ferez pas, ben, vous ne le saurez pas. Hein? Bon. Et que là, par exemple, je vois une femme et un homme, et en vérité, alors vous n'avez aucune raison d'avoir peur l'un de l'autre. Mais comme vous avez peur, et je dirais que toi tu as peur, mais putain, lui il a encore plus peur que toi. Alors imagine comment il a peur. Le problème, c'est que vous ne parlez pas assez et que ben, vous n'avancez pas. Et que tant que, en plus, moi, je pense que c'est pas à la femme à faire quoi que ce soit, c'est à l'homme de toute façon à venir vers toi. Ok? Et c'est pas à toi à faire l'inverse. Tu vois? Bon. De toute façon. Et même si tu fais un pas, il a peur quand même. Donc ça ne sert à rien. Et que c'est à l'homme à surmonter les peurs et les doutes. Tu comprends? De toute façon. Voilà. Toi, par exemple, tu as quand même avancé. Tu as quand même fait du travail sur toi, individuellement et seul. D'accord? Mais je pense que là, c'est l'homme qui a très peur. Il est encore plus terrorisé, lui, par toi, que toi par lui. Sauf que toutes les peurs et tout qu'il a, il ne te les dit pas. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas le forcer. Bon. Donc tu ne peux pas aider ce monsieur. Il a des blocages. Et qu'il n'y a que lui qui peut se débloquer. Après combien de temps, par exemple, pour surmonter ça? Alors là, c'est la question. Hein? Il avance, mais très lentement. Et pas au même rythme que toi. Donc voilà, tu vois. Après, le cœur est touché. Donc le cœur est touché et qu'il y a des sentiments. Mais voilà. Il y a... Toi, tu sais exactement où tu vas et ce que tu éprouves pour lui et ce que tu veux. Lui, il est terrorisé. Moi, lui... et puis, il a eu déjà ça, le contrat, l'engagement, patin couffin. Et il a été déçu. Ah, après, toi, tu peux rien faire pour lui. Tu peux pas. Tu peux pas le débloquer, tu peux pas l'aider. Il a été très déçu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas l'aider. Et que c'est à lui à arriver, si tu veux, à faire un travail sur lui et sur son passé. Assez chaotique d'ailleurs.
tu peux pas. Tu peux pas aider un homme qui a peur. Tu peux pas. Tu peux rien faire pour lui. Tu comprends? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. C'est lui, c'est l'inversion en fait. Toi, tu l'as été, hein, mais tu n'es plus bloqué comme tu l'étais. Par contre, lui, il se bloque seul. Mais le problème, c'est que comme il a du mal à avancer vers toi, il te bloque aussi. Tu comprends ou pas? Vous avez déjà dû discuter d'un futur ensemble. Tu as dû lui ouvrir ton cœur. Il y a dû avoir des éloignements, des réconciliations, mais concrètement, il n'y a rien qui évolue. D'accord? Parce que toi, je te dis, tu sais exactement ce que tu ressens pour lui et où tu veux aller avec lui. Hein? Et lui, il est bloqué, mais il se bloque seul. Et lui, de l'autre côté, il peut aussi, par exemple, concernant la dingosse qui lui a fait du mal, penser qu'un jour, il sera avec elle. Mais pour moi, elle, je me demande même si elle, c'est pas le genre, par exemple, à lui demander des choses que elle fera pas. C'est-à-dire qu'elle est, c'est bien le genre à lui dire, par exemple, de te virer à toi. Oui, ah ben oui, de te virer à toi. Ah ben oui, comme ça, tu n'es plus dans le sillage et elle est tranquille. Sauf que elle, par exemple, elle va lui demander, par exemple, des choses à lui te concernant que elle fera pas. Donc, comment, par exemple, tu peux demander à un homme de tout couper avec toi, hein, alors que elle fait pas ce qu'il y a à faire vis-à-vis de lui. Non mais, je t'explique. C'est comme si tu demandes, par exemple, à un mec, vire-la à elle, en gros, ne lui parle plus, coupe les ponts avec elle, alors que elle ne le fait pas dans sa vie. C'est culotté quand même. Comment tu peux demander à un homme de faire certaines choses, par exemple vis-à-vis de toi, alors que elle ne le fait pas dans sa vie à elle? C'est culotté. Ah ben oui. Ah ben concrètement. Donc en gros, je sais pas, provoquer une dispute, que vous ne parliez plus, qu'il change de comportement avec toi, qu'il te fasse du mal. Mais lui, il est con. Oh non, parce que lui, c'est un gros con, en fait. C'est son pigeon. Tu vois? Parce que elle, par exemple, elle va lui demander des choses vis-à-vis de toi que elle ne fera pas dans sa vie. Elle en a rien à foutre de lui. Et bon, écoute, hein, s'il a de la merde dans les yeux, et qu'il n'arrive pas à comprendre qu'elle le fait exprès pour qu'il soit seul, parce que elle, elle, à mon avis, elle aimerait qu'il t'écrase comme une merde. Excusez-moi. Ah bah oui. Ah oui. Qu'il t'écrase, qu'il te parle méchamment. Bien sûr. Alors que elle le traite mal. Alors comment tu peux traiter à la fois un mec très mal, le piétiner comme un gros caca, hein, et en même temps, par exemple, elle qui va lui demander de te virer à toi. Il est malade, lui, non? Il est malade, lui, dans sa tête, non? En gros, de fermer toute communication avec toi, alors que elle lui donne rien.
Et en plus, pour moi, elle lui donnera jamais rien. Mais non. Et attention, hein, c'est pas parce que genre elle a quelqu'un, c'est parce qu'elle veut pas, elle ne veut pas de lui. Hein. Moi je suis désolé, hein, parce que excusez-moi, hein, quand tu aimes quelqu'un, tu fais le nécessaire dans ta vie pour être avec la personne. Hein. Sinon c'est pas vrai, c'est que de la merde tout ça. Hein. Faut arrêter. Il n'y a pas d'excuse. Hein, ok. Quand un homme, une femme ou un homme vraiment veut être avec toi. En plus, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a une grosse. L'homme, vous savez qu'il y a quand même, je vous le dis, hein, il y a une différence entre une femme et un homme. Alors attendez. Parce que la femme, quand elle est amoureuse d'un mec, et même si elle a un mec, elle se barre et elle va avec l'homme qu'elle aime. Je vous le dis. Par contre, un homme, lui, il va être plus dans l'auto-sacrifice quand il a quelqu'un. Une femme, quand elle est amoureuse d'un mec, et écoutez, une femme, quand elle a quelqu'un dans sa vie, hein, et que, genre, elle est amoureuse d'un autre, la femme, elle, comment te dire, la femme quittera le mec qu'elle n'aime pas pour aller avec l'homme qu'elle aime. Et ça, alors, il y a de grandes chances que l'homme, en général, par exemple, même s'il est amoureux raide dingue d'une autre femme, s'il est en couple et en ménage, eh ben, lui, ben, quelque part, il mettra plus longtemps que la femme à se barrer. Je te le dis, la femme est beaucoup moins dans le sacrifice que l'homme. Et une femme qui est amoureuse d'un mec ou d'une nana, ce que tu veux, partira avant que le mec. Alors, quand j'entends ce genre de gonzesse qui dit tu comprends, je peux pas le laisser comme ça, et tu comprends, c'est compliqué. Et qui lui dit en gros, elle l'aime, mais elle ne peut pas. Elle l'aime, mais elle se bloque parce que elle s'auto-sacrifie. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'une femme, il y a vraiment... Alors, je ne peux pas vous expliquer la différence mentale entre l'homme et la femme, mais la femme, elle va se démerder pour arriver à la rupture. Écoutez, je vous dis que la femme ne va pas autant se sacrifier qu'un mec. Et même si on a quelqu'un, la femme va se barrer. Je te le dis. Et quand elle ne le fait pas, c'est qu'elle t'aime pas. Alors ça, j'en suis sûr. La femme, en général, alors attention, moi, au niveau des pourcentages, je ne sais pas. Mais il y a plus de chances quand, par exemple, il y a tromperie dans le couple et qu'on est amoureux de quelqu'un, il y a plus de chances que ce soit la femme qui se barre en premier que le mec. Hein. Alors, moi, quand j'entends ce genre de conneries, qu'elle se sacrifie, oui, elle se sacrifie pour le mec, ben c'est pas vrai. Non, moi, en général, c'est pas de l'auto-sacrifice. C'est que en réalité, elle veut pas. Et que en réalité, elle est bien comme elle est. Et avec le mec qu'elle a. Et qu'elle n'a pas envie de lâcher son domicile, son mec, son logement pour l'autre.
et que en réalité, eh ben, elle n'aime pas. Et basta così, parce que je vous garantis qu'une femme, elle se casse. C'est pas pareil. Une femme, quand elle tombe amoureuse, elle perd le nord, le sud, l'ouest. Et qu'elle n'arrive pas à rester loin du mec qu'elle est amoureuse. C'est tout. Parce que c'est pas pareil. Je vous dis. Et qu'elle a besoin du mec ou de la nana. Ça dépend de la sexualité. Et qu'à force, elle n'en peut plus. Et qu'elle elle a envie d'être avec le mec. Alors je ne sais pas combien de temps elle peut résister, mais une chose est sûre, moins que le mec. Alors tout dépend combien ça fait de temps, par exemple, qu'il y a des mecs qui attendent ce genre de gazelle. Mais une chose est sûre, c'est que la femme, elle est tellement amoureuse de notre mec qu'elle se barre. Et qu'elle va lâcher celui avec qui elle vit. Pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse, elle est en peace and love et qu'elle ne peut pas rester loin du mec. Tandis que le mec, même s'il est amoureux, eh ben, il va se sacrifier plus longtemps. Et même toute sa vie parfois. Alors imaginez comme la femme et le mec, c'est différent. Hein? Je vous le dis. La femme se débrouillera même parfois pour que ça soit le mec qui la largue. Alors, moi, écoutez, je vous dis qu'une femme qui est amoureuse d'un mec, elle va se débrouiller pour que l'autre la largue. Parce qu'elle ne pourra pas... Je vous dis que j'en suis sûr. Alors, quand j'entends ce genre de conneries, ah ben, ça me fait bien rigoler. Moi, je vous dis... Et puis la femme, je sais pas, c'est bizarre. La femme, puis il y a les mensonges. Ah ben attendez, ben oui, il y a les mensonges. On ment dans le couple. Ah ben oui. Et oui, non, parce que tu vas voir le... Admettons, tu vois le mec. La femme, elle voit le mec. Bon, même des fois les mecs, mais... Après, c'est vrai que la femme est beaucoup plus vicieuse. Ouais, la femme est plus dans le mensonge. Quand elle a un amant, elle est plus vicieuse. Alors du coup, elle va être autant vicieuse avec, par exemple... Alors, attends, parce qu'il faut voir. Hein. Parce que si, par exemple, elle aime le mec en question aussi. Hein. Non mais... Parce que la femme est beaucoup plus vicieuse. La femme peut te regarder droit dans les yeux et te dire, par exemple, à son mari, ou pas son mari, ça on s'en fout, parce que c'est qu'un papier, hein, d'accord? Mais peut te regarder droit dans les yeux et te dire, moi j'ai vu personne. Hein. Moi j'ai un amant. Mais penses-tu, mais c'est pas vrai. Comment? Tu m'accuses de voir un autre homme. Mon Dieu, je suis tellement déçue de ce que tu me dis là. Oh. Bon, après, attention, tu as des mecs aussi très bons acteurs, hein, mais c'est bizarre. Parce que l'homme, il va le faire, mais comment te dire, la femme va mieux le dissimuler que le mec. Ah, je sais pas pourquoi. La femme, par exemple, elle te fait cocu et elle va te regarder sans vergogne et te dire, moi je te trompe, mais pour se tuer, pas du tout. Hein. Moi je n'ai pas un amant, pourquoi tu me dis ça? L'homme, lui, il va te faire cocu et lui, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas le même comportement. Lui, tu vas comprendre qu'il te fait cocu. Alors, autant les deux. C'est-à-dire que le cocu, c'est toujours qu'il est cocu. Ah oui. Le cocu, c'est toujours... Alors, l'homme cocu,
en général, par une femme. Lui, en général, elles sont tellement comédiennes que la femme va mieux, jouer la comédie à son mec quand elle le fait cocu que l'inverse. Ah oui, ah oui, oui. La femme joue mieux l'écorché. Mon Dieu, tu m'accuses que moi j'ai un autre homme dans ma vie. Ok. La femme peut simuler des disputes, des clashs. Quand tu lui dis ah, je sais que tu as quelqu'un, je suis sûr. Ah oui, la femme, c'est une actrice. Hein. Ah oui. L'homme, quand par exemple, il fait cocu sa femme ou sa copine, ben lui, je sais pas, c'est écrit sur son visage. Comment te dire? C'est écrit sur la gueule du mec que je t'ai fait cocu. Alors, vous expliquez pourquoi, où est la différence au niveau quand le mec fait cocu une fille et la fille, la différence entre les deux, mais c'est clair. C'est-à-dire que la femme, c'est mieux jouer la comédie quand on cocufie un mec. Le mec, quand lui, il va faire cocu une femme, c'est écrit sur sa gueule. D'ailleurs, bien souvent, quand on cocufie sa copine et que, oh putain, ils sont pas bien en général. Et tu n'as jamais remarqué le comportement, la différence, par exemple, entre le mec, par exemple, qui fait cocu une femme et la femme, par exemple, qui fait cocu le mec. Le comportement n'est pas pareil. Ah non. Moi, je te dis, le mec qui par exemple, va tromper une femme, non, ça ne sera pas le même comportement. Je sais pas, le mec, après, il est pas bien. Alors, tout dépend s'il vit avec ou pas. Hein. Mais même s'il vit pas avec, le comportement qu'il va avoir vis-à-vis... Alors, parce qu'attends, il y a celui... Non, parce que, même, quelque part, un homme, par exemple, allez, il vit avec une gonzesse. Il trompe une. Mais, admettons, c'est compliqué, j'essaye de t'expliquer la situation que je vois. Un mec, allez, il a une femme dans le cœur. Bon, il a une femme dans le cœur. Mais, j'en vois, c'est le genre de mec, par exemple, qui a une dans le cœur, mais ce truc où il se dit ah non, je ne peux pas l'aimer. Allez, je peux pas, j'ai pas le droit de l'aimer. Pourquoi? Parce que là, par exemple, j'en vois une autre. Mais une autre qui a fermé les verrous. Une autre qui, pour moi, par exemple, là, a un autre mec. Bon. Tu comprends? Donc, admettons, il est amoureux de toi. Oui. Mais, par exemple, elle a un mec. Mais là, à mon avis, c'est soit ils sont paxés, soit ils sont mariés. Et en plus, ils vivent ensemble. Allez. Mais ce con, par exemple, qui a l'impression, je sais pas, alors, comme si, mais du coup, il y a elle et il y a toi. Alors, c'est comme si, par exemple, ben, il te fait cocu à toi, ah oui, à toi, mais par exemple, par rapport à elle, ben non, parce que elle, en vérité, non, parce que c'est plus grave, parce que elle est prise. Donc, c'est encore plus grave elle. Oui, mais c'est plus grave elle, si on y pense. Parce que, par exemple, toi, c'est libre. Donc, toi, tu fais ce que tu veux. Lui, par exemple, pour moi, il est célibe.
mais c'est bien le genre, par exemple, à faire croire qu'il a quelqu'un dans sa vie, que c'est très compliqué. Donc en gros, le mec qui s'invente une vie. Alors qu'en réalité, il est célibat. Mais bon, comme je vois cette dingosse là qui est avec quelqu'un en couple, eh ben il s'autobloque d'avancer avec toi à cause de cette tarée qui en réalité, elle n'a pas envie, par exemple, que vous soyez ensemble, tout en sachant que elle n'est pas libre. Bon, tout en sachant aussi que, à mon avis, lui, je pense que, alors en gros, à toi, il te refuse tout, à cause de cette conne, ok, qui elle-même a un mec dans sa vie, et qu'elle est bien engagée, Allez, lui, ce con-là, qui te prend du coup, qui va te prendre du coup pour une conne à toi, parce que lui, il croit un jour que elle va faire sa vie avec lui. On continue. Mais comme elle, évidemment, jamais de la vie, elle va quitter sa situation très confortable pour lui. Donc, en gros, elle le prend pour un con à lui. Ok. Lui, du coup, eh ben, il te prend pour un con à toi. Ou il te prendra pour un con à toi. Ok. Donc, elle le prend pour une con. Mais clairement, hein. Eh ben oui, elle le prend pour un con. Parce que elle, t'inquiète pas, elle est super bien où elle vit. Hein. Ouais, elle est très très bien avec ce mec. Il n'y a pas l'ombre d'une possibilité qu'elle laisse l'autre pour lui. Jamais. Mais non. Jamais. Elle ne quittera jamais l'autre. Mais non. Et elle est là à essayer, par exemple, qui te vire à toi. Bien sûr. Elle est malade. Elle essaye, par exemple, de se débarrasser de toi. Parce que je pense qu'elle sait que le seul danger qu'elle ait jamais connu, c'est toi. Et que la seule, par exemple, où il y a un gros risque, que par exemple, mais en vérité, ils ne sont pas ensemble. Hein. Mais non. Mais non. Et je pense que lui, en réalité, il est très amoureux de toi. Toi, tu es très amoureuse de lui, ou là, ou dans le futur. Et que cette conne, à mon avis, le sait. Ok, voilà. Et qu'elle va vouloir essayer de se débarrasser de toi. Parce que, à mon avis, lui, il n'a pas dû aimer 50 nanas dans sa vie. Et que le seul danger, c'est toi. Donc, elle va essayer de faire quoi? Elle va essayer de se débarrasser de toi. Eh ben oui, parce que tu es le seul danger. Donc, elle va essayer de se débarrasser de toi. Alors, elle peut essayer, par rapport à toi, de te donner une impression. Tu sais que tu ne comptes pas à ses yeux. Qu'il ne t'aime pas. Et que genre, allez, elle claque des doigts, je sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est que elle, par exemple, de son côté, elle est en couple. Et à mon avis, elle aime le mec.
Non, parce que je t'explique. Si vraiment elle l'aimait autant qu'elle le dit, crois-moi que ça ferait longtemps qu'elle aurait largué son mec. Hein. Parce que, moi je te dis, hein, une femme, quand elle est amoureuse, rien ne la retient. Et c'est la grosse différence entre l'homme et la femme. Hein. Alors c'est compliqué à vous expliquer comment ça se passe dans le cerveau de la femme. Mais la femme, quand elle est amoureuse, mais rien ne l'arrête. Hein. Personne, hein. Même pas. Écoutez, rien n'arrête une femme. Ok. En plus, alors attendez, hein, parce que les enfants, je suis désolé, hein, mais tu as tout à fait le droit, par exemple, de te séparer, oui, et que tu as le droit de divorcer ou de quitter le mec, hein, et que j'ai rarement vu qu'on enlève des enfants à une femme parce qu'elle se sépare du mec, hein, à moins qu'elle soit dangereuse, hein. Mais si, par exemple, elle n'est pas dangereuse ni pour elle-même, ok, ni pour les gosses, je vois pas pourquoi, hein, voilà. Allez, admettons, on peut dire aussi, ce genre aussi de conneries, ouais, mais tu comprends, par rapport à toi, il va pas trop apprécier. Ah bon, ah ben, excusez-moi, je vois pas non plus si on peut faire, ben, je sais pas, il y a quand même ce truc où peut-être, de toute façon, on voit hein, un mec dangereux, une nénette dangereuse, hein. Hein. Non, mais c'est bon, parce que c'est vraiment ce genre de truc où on cherche tous les trucs, vous savez, genre pour se justifier de se remettre avec un mec ou une nana, là. Et que je suis désolé, dans le cas de figure que je vois, il n'y a rien qui empêche cette nana de vivre, par exemple, avec ce mec. Donc, par conséquent, c'est que de la manipulation. Et que cette nana prend pour un con ce mec qui espère qu'un jour ils seront en couple. Donc en toute logique, elle le prend pour un con. Et qu'en réalité, elle ne veut pas être avec lui. Elle ne veut pas quitter sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'aime pas. Parce que c'est que du pipeau. Tout ce que les justifications qu'elle pourrait lui dire qui font qu'elle ne peut pas être avec lui, c'est faux. Donc, en gros, elle lui ment. Alors, c'est pas ça. C'est qu'elle va mentir à lui, mais en plus, elle va mentir à son mec. Parce que, bon, certes, je pense pas que la communication soit fluide. Je pense pas qu'ils se parlent tous les jours, mais ça arrive un peu. Ils ne se voient pas non plus. Ben non. Mais non. Et même si lui, par exemple, il se déplace dans l'espoir, je sais pas quoi, de l'avoir un jour, elle le fera jamais. Pourquoi? Ah ben réfléchis, mon gars. Parce que elle n'a pas envie que son mec la prenne. Mais elle s'en fout. Concrètement, une femme qui ne quitte pas son bonhomme, une femme qui vient jamais au rendez-vous, une femme, écoutez, je vous dis que cette femme-là, elle prend un autre mec pour un con. Pourquoi? Parce qu'elle est installée et bien installée au chaud avec un ok et qu'elle ne veut pas quitter la vie qu'elle a pour lui. Parce qu'elle est très satisfaite de ce qu'elle a avec l'autre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette dingosse ferait subir ça à un mec? Parce que pour moi, c'est vraiment ce genre de gonzesse qui ne supporte pas, ah oui non mais il y en a, il faut le savoir, ne supporte pas par exemple que des ex et quelqu'un d'autre dans leur vie. Il y en a des folles comme ça. Du coup, dès que par exemple il arrive une gonzesse dans la vie de l'autre, ah ben elle lui fait la vie impossible. Mais elle ne l'aime pas, hein. Mais non, elle ne l'aime pas. Parce que moi je te dis que là de toute façon, peu importe
les raisons qu'elle va lui donner qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, ben, tout est faux. Et il n'y a pas un mot de vrai dans la bouche de cette femme qui ne fait que lui mentir. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'en réalité, elle aime son mec. Mais je te dis qu'elle est amoureuse de son mec. Et l'autre, elle ne l'aime pas. Parce qu'une femme, je te garantis que si, quand elle est amoureuse, elle se barre. Et elle fait le nécessaire un peu à sa sauce. Parce qu'une femme, celle-là, là, elle est fourbe et elle est sournoise. Et que si vraiment elle le voulait, elle serait déjà en ménage avec l'autre. Et qu'elle le manipule. Je te le dis. Alors l'autre, le pauvre con en face, qui avale toutes les conneries de cette conne. Mais c'est grave, parce que même s'ils ne se voient pas, elle lui parle de temps en temps. Et que si l'autre en face, un jour, il découvre le poteau rose, toi, ma chérie, tu vas avoir de graves problèmes avec ton bec. Ouais. Et alors, attention, l'autre en face, fais gaffe, qu'un jour il en est pas plein les ratatouilles et qu'il n'arrive pas, par exemple, à savoir où tu vis. Ah oui, parce qu'il ne sait pas réellement, tu comprends. Mais imagine qu'il en est marre de toutes tes conneries et qu'il arrive à savoir où tu vis et qu'il parle à ton mec. Là, tu vas beaucoup moins rigoler. Et attention, parce que lui va plus te vouloir. Ah ben non, de toute façon, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Mais si on regarde bien ce genre de fille, elle n'aime pas l'autre non plus. Et elle n'aime pas l'autre en face non plus. Mais non. Donc, elle n'aime pas celui-là, elle ne vit pas avec. Et en plus, elle prend quelque part l'autre pour un con. Mais c'est dégueulasse. Parce que elle lui fait croire des tas de choses qui sont fausses concernant sa vie avec l'autre, alors qu'en vérité, putain, elle est super heureuse, ok, et elle le prend pour un con. À son mec, elle le prend aussi pour un con. Eh ben, excusez-moi. Par contre, l'autre là, le pauvre con là, il la voit jamais. Donc à un moment donné, tu peux essayer de venir avec tes roses, elle peut être du rendez-vous. Parce qu'elle, elle viendra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas prendre, elle ne veut pas risquer qu'on vous voie ensemble. Parce que imaginez que quelqu'un vous voie ensemble et qu'après on va le répéter à son mec. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas. Parce que sinon, crois-moi que, t'inquiète, tu l'aurais déjà revu depuis longtemps. C'est bon, Yana, c'est des malades. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais il y a des mecs, ils croient au Père Noël, je te le dis. Parce que ce genre de mec qui croit que ce genre de nana va tout sacrifier pour lui, oui, que ce genre de nana va quitter l'autre mec pour venir avec lui. Mais jamais elle va le faire. Jamais, jamais. Parce qu'elle ne t'aime pas. Basta così. Mort de rire. Jamais de la vie. Jamais. Et que ce genre de gonzesse manipule autant ce pauvre mec que celui avec qui elle est. Aïe, aïe, aïe. Et pour moi, c'est vraiment... Donc, elle manipule son mec à la maison. Ouais. Elle a essayé, toi, en tant que femme aussi, de te manipuler à toi. Oui. Que tu le vires ou je sais pas quoi. Oui. Te faire croire aussi que peut-être... Tu as dû lui parler déjà. Mais tu savais peut-être pas que c'était elle. Genre qu'elle te disait que lui non, ça allait être compliqué. Par contre, que tu allais peut-être rencontrer un nouveau gars. Ou que un de tes ex allait revenir. Ah, et que par contre, avec lui, oui. Et en plus, pour moi, le mec dont, par exemple, elle parle et qu'elle prend pour une con, à mon avis, lui,
pense qu'il est divorcé. Alors que, je sais pas, c'est bizarre. Comme si, alors lui, il est divorcé et que, je sais pas, elle essaie de te foutre dans les pattes de mecs qui sont pas divorcés. Alors que elle, putain, mais elle est avec un mec. Et soit ils sont paxés, soit ils sont mariés. Alors c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah non, je te le dis. Donc en gros, le mec, là en question, il est libre comme le vent. Et on te conseille, par exemple, d'aller te mettre avec des mecs, d'aller vers des mecs, par exemple, mariés ou je sais pas quoi. En gros, on te dit de prendre le mec à une autre. Ah ben écoute, donc bonjour la femme, hein. Ah ben, oui. Lui, il est célib, et ce genre de meuf qui te dit, ah non, mais lui, de toute façon, tu seras jamais avec. Par contre, lui quittera sa femme pour toi. Non mais imagine le genre, ben, c'est grave ce genre de fille. Ah lui oui, mais ah lui non. Ah d'accord. Et pourquoi? Pourquoi lui oui et pourquoi lui non? Donc en fait, c'est vraiment ce genre de fille qui manipule des femmes. Et autant, on va savoir, fais gaffe, hein, ou elle est déjà venue te parler, sinon elle viendra te parler. Non, parce que ce genre de garce essaye tout. Alors que le pire, putain, elles sont en couple. Oui, paxées ou mariées. Et elles vont te dire à toi, je sais pas, il n'y a pas un mec autour de toi, marié, il va divorcer, hein. Mais espèce de traînée, va. Est-ce que par exemple, si on te le faisait à toi, ça te plairait? Par contre, tu donnes de très bons conseils aux autres femmes, toi. Et en plus, tu prends ton mec pour un con, mais tu prends l'autre qui est célib pour un con. Qui l'autre doit attendre que tu quittes ton con, alors que jamais tu quitteras ton con. Donc si on regarde bien, tu prends ton mec pour un con, l'autre mec pour un con, et la femme pour un con. Et tu crois que ça va durer toute ta vie comme ça. Attention à toi, hein, que un jour, tu te retrouves pas seul, très seul, avec le mal que tu fais à ces deux mecs et à cette nana. Hein. Ah, et, tu sais, il y a toujours la justice divine. Hein. Honteux. Honteux. C'est dégueulasse ce genre de filles, sérieux. Mais il y a des mecs parfois aussi comme ça. Hein. Vous savez, hein, il n'y a pas que le monopole, hein, c'est un peu les deux. Hein. Ça peut être interchangeable. Hein. Ouais. Et ce genre de con, en plus, qui croient que quand ils vont se retrouver, ils auront un enfant. Mais jamais ils auront d'enfant. Mais jamais. Et non. Jamais. Ils n'auront pas d'enfant. Puisqu'elle manipule lui. Alors, elle manipule à lui. Elle ment à son mec. Quel bordel, quoi. Elle ment à tout le monde, elle. Elle aurait dû faire du théâtre. Putain, même des scénarios, hein, ça aurait super bien marché. Hein. Ouais, franchement, les scénarios de films, je pense que... Oh, elle aurait eu même des Césars, ce genre de gonzesse. Très forte, hein. Très forte. Très très forte, quand même. Oh, je sais pas. Elle est forte, elle. Hein. Ah, elle? Ah ouais, très forte, hein, dans la manipulation. Oh, putain. Puis je pense que ça l'arrangerait bien, par exemple, si tu te disputes avec lui. Ah bah ouais, parce qu'au moins si tu te disputes avec lui et que tu n'as plus contact avec lui, ah bah elle se dit au moins il y en a une en moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais les autres, ils s'en foutent. Hein. Mis à part toi, il en a rien à foutre des autres. Hein. Et la seule qu'elle devrait s'inquiéter, bah, c'est toi. Hein. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? S'il est amoureux de toi, il est amoureux de toi. Hein. Et peu importe les stratégies
faut essayer de vous éloigner, ça va pas changer. Hein. Et que moi, je vois pas de communication s'arrêter malgré ce qu'elle pourra essayer de faire ou dire. Mais non. Ouais. Et en plus, celle-là, tu vas rentrer, enfin, elle va rentrer en communication avec toi, ou ça a déjà été fait. Et je suis sûr que de toute façon, tu vas lui parler. Ou il y a déjà eu, même je dirais que elle t'a déjà parlé. Pas sûr, hein. Mais tu ne savais pas que, par exemple, c'était elle. Mais tu lui as déjà parlé. Bien sûr. Ouais, je te le dis. Elle est déjà rentrée en communication avec toi. Je suis sûr. Après, ça peut être pour des raisons professionnelles. Et qu'elle s'était fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors après, tout dépend le milieu professionnel dont tu es. Mais moi, je te dis qu'elle t'a déjà parlé. Et que en général, quand par exemple une femme ou un gars fait ça, c'est que elle ou lui elle veut essayer. Et de quoi? De te manipuler pour que tu coupes le contact avec le mec ou la nana. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Quand une femme ou un mec fait ça, c'est très bien que en réalité, tu es un danger. Ah oui. Mais ça ne va pas marcher. Ça n'a pas, si tu veux, l'effet escompté. Parce que de toute façon, je vois encore la communication. Et même, je pense que depuis, par rapport à beaucoup de choses, ça a dû beaucoup avancer entre vous deux. Et je suis désolé, mais ça va avancer encore entre vous deux. Et qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas, la demoiselle. Parce que de toute façon, elle a quelqu'un. Hein, donc elle s'occupe plutôt de sa vie, de son boulot et de son mec. Hein. Bon, donc voilà. Parce que elle manipule un peu tout le monde, ça là. Bon, elle a même fait de la magie noire et tout. Pas honte, sérieux. Non, 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 de toute façon, moi je pense que je te vois réuni auprès de cette dame. Tu seras beaucoup plus épanoui en tant qu'homme avec elle qu'avec cette folle qui ne compte jamais quitter son mec, hein, jamais de la vie. Allez, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à très vite, bye bye.